Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis, on se retrouve avec une vidéo assez sensible, assez sensible. Je voulais vous parler un peu de mon conflit avec mon propriétaire. Donc le titre de la vidéo c'est « Mon proprio est un escroc », parce que par rapport aux actions qu'il fait, pour moi ça reste un sombre escroc. Donc avant de juger et avant que vous le jugiez, j'aimerais vous raconter un peu l'histoire et le contexte, pourquoi on en est arrivé là, d'accord? Donc dans un premier temps, vous savez que dans mon ancien appart, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis très très longtemps, j'avais pas mal de problèmes, des gens qui squattaient l'allée, etc. J'avais pas mal de personnes qui respectaient pas, qui fumaient des chichas, etc., etc. Donc je me suis dit, faudrait que tu changes d'appartement très rapidement, faut que tu te prennes en main. On va charbonner au niveau du boulot, on va charbonner tout un tas de trucs pour que je puisse déménager assez rapidement et que je puisse vivre entre guillemets en paix, d'accord? Et ça c'est tout papa, parce que moi je vous parle en tant que père de famille. J'ai envie que mes enfants ils grandissent dans de bonnes conditions, que quand ils ont envie de dormir ou faire une petite sieste, qu'ils ne soient pas dérangés par des cafards, etc., etc. J'ai pas envie, j'ai envie d'avoir la paix, quoi. Jusqu'à là, pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, on était dans un appartement où il y avait vraiment des soucis. Et on est tombé sur une annonce, sur l'annonce de l'appartement que j'ai actuellement. Et il s'avère que la personne les propriétaires qui ont cet appartement, on les connaissait. Enfin, moi, je ne le connaissais pas. Le proprio, parce qu'ils sont deux, c'est un couple avec des enfants. Donc, le mec, moi, je le connais pas particulièrement. Et sa femme, moi, je la connais pas du tout. En fait, c'est ma femme, en ramenant les enfants à l'école. Elle connaissait cette femme-là. Mais elle m'a dit, ouais, moi, je la connais, mais elle parle à personne ne la calcule, etc., etc. Et tu vois, c'était bizarre, tu vois. Du coup, déjà, c'était un peu bizarre. Et de fil en aiguille, on a trouvé je vous dis, on a trouvé l'appartement. Elle a vu que c'était elle, etc. Mes enfants, ils vont à l'école avec ses enfants, etc. Donc on avait tout un tas de points communs. Et c'est vrai que pour avoir l'appartement, ils n'ont pas trop pinaillé. Tu vois, faut dire la vérité. Ils m'ont pas dit, ouais, 15 000 fiches de paye, 15 000 machin et tout. On est parti sur la confiance, etc. Moi, je suis un bonhomme. J'ai toujours payé mes dettes. J'ai aucune dette. Chez n'importe qui, j'ai aucune dette. Moi, je paye toujours ce que je dois et j'aime pas devoir. D'accord? Je préfère qu'on me doit que je dois quelque chose. Je suis un mec qui fonctionne comme ça et je suis un mec de parole, tu vois. Quand je donne ma parole, c'est ma parole de bonhomme, tu vois. Il y a pas plus de valeur. Tu sais, ma parole, elle a pas de valeur marchande, tu vois. Elle a pas de prix, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, voilà, quand je donne ma parole, moi, quand je m'engage, je m'engage. Voilà. Après, ils ont regardé quand même au niveau des APL combien on touchait, etc., etc. Donc après, moi, je travaillais, j'étais pas encore en CDI. Je crois que j'étais en CDI en période de test. Et voilà, donc bon, je travaillais. Entre-temps, moi, j'ai arrêté de travailler parce que la Sécu, ça m'intéresse pas trop. Et madame, elle travaille maintenant, elle a son boulot depuis plus d'1 an maintenant, elle est bien. Voilà, moi, j'aimerais bien retravailler aussi là. Je devrais avoir de bonnes nouvelles dans les prochains jours, mais voilà, je ne m'avance pas. Mais quoi qu'il arrive, on n'a jamais eu de problème de paiement de loyer ou quoi que ce soit, sauf, je le dis bien, sauf quand il y a un problème avec la CAF. Vous savez les gars, quand vous faites les déclarations, mais surtout maintenant, tous les 3 mois, en plus avec le Covid, des fois, quand tu fais tes déclarations, le dossier bloque, etc. Il te demande d'autres papiers, et du coup, ça tarde. Ça tarde. Et ça, c'est vrai que ça nous est arrivé 2 ou 3 fois. Et souvent, vous savez, vers les périodes de fêtes, de Noël, etc., vers décembre, janvier, je ne sais pas pourquoi, souvent c'est comme ça. Après, bon, voilà, nous, on n'est pas... tu sais, par exemple, là, moi, je paye un loyer de 650 balles, 650 euros. Il y en a pour les mecs de Paname et tout, c'est pas cher. Mais pour Saint-Etienne, c'est extrêmement cher. Et surtout pour le quartier où je suis, c'est cher. C'est très cher. Parce que le quartier où je suis, c'est un quartier c'est du bas de gamme, quoi. C'est un quartier, ça fait même pas partie de Saint-Etienne, c'est aux abords de Saint-Etienne. D'accord?
Donc il y en a qui pensent que c'est pas cher, mais ça reste très cher, sachant que moi j'ai un 90 mètres carrés, très mal agencé, parce que je vous ferai un petit home tour, parce que vraiment c'est catastrophique, c'est vraiment... il y en a qui disent c'est du travail d'arabe, mais il faudrait changer le terme et dire c'est du travail de turc, parce que vraiment c'est aberrant. C'est aberrant comme dirait... Donc je continue ma petite histoire. Donc du coup, avant de prendre l'appartement, tu sais, on s'est positionné sur l'appart, voilà, et tout, t'inquiète, on le prend, machin. Eux, ils nous ont dit, t'inquiète, voilà, c'est bon, vous l'aurez, etc. Nous, on commençait à revivre, parce que vraiment, on était contents de quitter ce vieil appartement qu'on avait là. Ça faisait en plus 10 ans qu'on était là, on a toujours grandi dans le quartier, et on connaît tout le monde dans le quartier, même si on est des personnes discrètes, même si on ne s'affiche pas, même si on ne squatte pas le quartier, on connaît tout le monde. Mon oncle, il a toujours habité ici, etc. Donc du coup, on est une famille on connaît tout le monde. Il y a un tel qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel. Le jour où il y a eu l'enterrement de mon cousin, là, on a bloqué le quartier. Le cimetière, il était rempli. La police est venue faire la circulation tellement qu'il y avait du monde. Bon, bah, c'est pas la question. Mais voilà. Donc on est assez connu, mais voilà, on reste tranquille. Moi, de mon côté, je suis un mec tranquille, peinard, tu vois, je fais ma vie de mon côté, j'emmerde personne. Tu vois. Et du coup, avant de prendre l'appartement, il y a une dame qui connaissait la dame qui était ici, dans cet appartement-là. Et elle m'a dit, ouais, moi je serais toi, je le prendrais pas l'appartement, comme ça il est alléchant et tout, etc. Il est bien, t'as une grande terrasse et tout, mais vraiment les proprios, excusez-moi le terme, c'est des merdes. Parce qu'ils veulent rien faire, elle a eu pas mal de problèmes avec eux, etc. etc. Et elle m'a dit, moi je t'aime bien, je te conseille de chercher un peu plus et trouver un appartement. On s'est calé et tout, nous c'était urgent, moi psychologiquement j'avais besoin de déménager. Et c'est vrai que je lui ai dit, écoute, nous on n'est pas là pour juger les gens, cette dame elle a toujours été correcte, entre guillemets, enfin la femme qui connaît ma femme, et du coup la proprio, hein, vous allez comprendre pourquoi je dis proprio, et du coup, ouais, il n'y a pas eu de problème et tout. Moi, je suis pas là à juger les gens, ou etc. Ou voilà, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un qu'il va se passer quelque chose avec toi, tu vois. Donc du coup, il n'y avait pas de problème. Au début, ça se passait super bien. On a commencé à avoir des problèmes, les gars, avec la chaudière, qui n'arrêtait pas de pilailler. Déjà qu'on est rentré dans l'appart, ils ont dit, ouais, chaque année, c'est toi qui fais l'entretien. Et après, s'il y a des pièces, c'est à toi de les changer. C'est normal, il n'y a pas de problème. Après, moi, je ne comprenais pas trop pourquoi je devais m'occuper de la chaudière, parce que c'est pas la mienne. Après, l'entretien de la chaudière, eh ben, c'est l'entretien, on va le faire, c'est pas grave, c'est 150 balles à l'année. On le fait, c'est pas bien grave. Il y avait ça. Et on a commencé à avoir un souci avec quoi? Déjà, quand on est rentré dans les lieux, il y avait tout un tas de problèmes qu'il devait régler, qu'il devait résoudre, et qu'il n'a pas fait, tu vois. Il commence à me dire, ouais, demain, parce que moi je l'appelle demain, je l'appelle même plus Mehmet, parce que c'est une famille turque, tu vois. Et tous les Turcs, 90%, ils s'appellent Mehmet. Donc le mec, demain, on fait un truc demain, il faut faire ça demain. J'ai bon, il commence à me chauffer les oreilles, machin, mais au début, non, hein. Au début, les amis, non. Au début, il y a eu un problème avec les chiottes. Les chiottes, ils n'arrêtaient pas de se boucher, et en fait, il y avait une canalisation qui s'était cassée au fin fond de je sais pas d'où. Donc du coup, moi, j'ai fait intervenir un plombier, il a essayé de déboucher, ça marchait pas. Quand il tirait, ça tirait des gros cailloux. Donc, c'est plus de mon ressort. Donc là, c'est du ressort du propriétaire, c'est à lui de faire les travaux, de faire le nécessaire. Donc il a fait venir je sais pas qui, de je sais pas d'où, avec un camion qui aspire toute la merde, etc. Et le mec du camion, je le connais, ils l'ont fait, apparemment, il a payé avec le chèque de la société. Et en fait, c'était bidon, toi, la société elle a fermé, je sais pas quoi, et en fait, il a rien payé, tu vois. Donc du coup, ça commençait des petites alertes comme ça. Mais bon, il a pas pinaillé, il a fait le nécessaire. Tu vois, je vais pas mentir, il a fait le nécessaire. Ensuite, j'avais besoin d'un brise-vue là, sur le côté. Il y avait du vis-à-vis. Il y avait des guignols qui habitaient juste à côté, là, des darons qui mettaient des piscines pour enfants et qui se mettaient en calbute et qui sautaient dans la piscine. Normalement, c'est censé être un appartement pour un couple avec un enfant. Donc c'est ça. Quand ils ont loué, c'était ça.
Et après, ils se sont retrouvés à 15. À 15. Je crois que j'ai pété les plombs, et moi, je connais le proprio. J'ai pris son numéro de téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, tu t'as loué un couple avec un enfant, et là, il y a 15 mecs, barbecue tous les jours, machin, la merde tous les jours. Oh, ça va pas le faire. Ça va commencer je vais péter les plombs, je vais commencer à faire des dingueries. Et du coup, ça a pas fait. Il les a virés, ou je sais pas comment il s'est démerdé pour les tèges. Et du coup, là, il a pris un jeune vraiment magnifique, vraiment quelqu'un de discret, ce que j'aime bien, quoi. Bonjour, au revoir. Quand il a besoin de quelque chose, ou quand il veut garer sa voiture devant chez moi, il me demande. Il n'y a pas de problème. Tu demandes, il n'y a pas de problème, gare-toi. Vraiment, s'il n'y a pas de place, etc., et que tu es vraiment en galère, gare-toi, il n'y a pas de souci. Le mec, il a demandé, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y avait pas de souci. Et les histoires, elles ont commencé avec des problèmes d'humidité, des problèmes j'ai encore des problèmes de chiottes. Après, il y avait... Enfin, tout est relié, en fait, les canalisations. La canalisation de la cuisine, du chiotte et de la salle de bain, ils sont collés. Ils sont en main. Donc, je ne sais pas si c'est aux normes ou pas. Mais en tout cas, par exemple, si ton évier il est bouché, que ton chiotte il est bouché, et que tu as bouché avec la merde que tu viens de lâcher, quand tu tires niveau cuisine, tu tires de la merde, quoi. Donc ça sent la merde dans la cuisine et ça sent la merde dans la salle de bain. Bon, bah, la merde. Ensuite, on a eu un problème de VMC. Donc la VMC, elle marchait bien, la VMC. Elle marchait très très bien. Et un jour, il est venu frapper chez moi. Il m'a dit, ouais, je vais changer la VMC, je vais te mettre une VMC de malade, machin. C'est les dernières VMC, je sais pas quoi. Je lui dis, écoute, vas-y, moi je vois pas l'intérêt de la changer, puisque on n'a pas de problème de VMC, mais tu veux la changer, bah change-la, il n'y a pas de souci. Donc il m'appelle, machin, il me dit tel jour, telle date, je vais venir le matin, je vais la changer. Il l'a changé, mais sauf qu'il l'a changé. Tu sais, quand t'es un mec qui connaît rien du tout, qui sait rien faire, tu sais que t'es un mec, t'es pas habile de tes mains. Peut-être tu travailles dans les chantiers, t'es pas habile. Donc le mec, il a été monté, la VMC, il l'a monté à l'envers ou je ne sais quoi, elle fonctionne pas. D'accord? Elle fonctionne pas. Elle aspire pas. La fonction d'une VMC, c'est d'aspirer, de renouveler l'air, entre guillemets. Et en fait, il n'y a pas d'aspiration. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de ventilation. Il m'a dit qu'il allait revenir demain. Donc, il me dit demain. Le demain, on ne l'a jamais vu. Ça fait 2 ans que ça dure, on ne l'a jamais vu. Ensuite, on a eu un problème avec la robinetterie. Parce que la robinetterie, elle n'a jamais été changée depuis que j'habite ici. Et quand j'ai habité ici, quand je lui ai dit, ouais, il y a des problèmes de pression avec le robinet de la cuisine et le robinet de la salle de bain, il m'a dit qu'il allait les changer. Il les a jamais changés jusqu'à ce que je commence à me vénérer et de le relancer à chaque fois. Et ça, c'est énervant, tu vois. Quand tu es un bonhomme, tu donnes une parole. Tu sais, chez nous, c'est les rebeux, Kelma, là. On donne la parole. On dit, ouais, demain, telle heure, je serai là. Ben, tu donnes ta parole. C'est une parole, c'est une parole de bonhomme. Et les mecs qui repoussent au lendemain à chaque fois, c'est pas des hommes, c'est des sgegs. C'est des sgegs. Voilà, moi, il n'y a pas d'autre mot. Les mecs qui repoussent au lendemain, qui n'ont pas de parole, vous êtes des sgegs. Pour moi, c'est ça. Je suis désolé, mais c'est malheureux à dire, mais pour moi, vous valez rien du tout. Vous valez rien. Pour moi, vous avez aucune valeur. Vous n'êtes pas des bonhommes. Et moi, les bonhommes, tu vois, quand les mecs comme ça, ils sont comme ça, tu vois, j'apporte aucune... tu sais, je leur apporte même pas d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment-là que je savais à qui j'avais affaire, ça a commencé les histoires. Donc, on a eu des problèmes, des infiltrations d'eau, je vous mettrai les photos, les amis, au fur et à mesure sur la vidéo, ou à droite ou à gauche, où vous allez voir, où là, dans la chambre de ma fille, il y a de la moisissure vers les fenêtres, au contour des fenêtres, sur le plafond. Dans la cuisine, pareil, il n'y a pas d'aération. En fait, dans tout l'appartement, il n'y a pas d'aération. J'ai dû aussi le relancer je ne sais pas combien de fois pour faire des trous dans la fenêtre, pour qu'il y ait un minimum d'aération, pour que l'appartement il respire. D'accord? Et, ouais, mais t'aères pas assez et tout. Mais attends, frérot, j'aère 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, ou quand je rentre, ou voilà, j'aère quand j'ai envie d'aérer, mais j'aère. Mais je ne vais pas passer ma vie les fenêtres ouvertes, tu vois ce que je veux dire? Surtout que nous, on habite un rez-de-chaussée, voilà, il y a quand même un peu de vis-à-vis, etc.
tu sors, voilà, tu as envie de te promener en 4 buts chez toi, tu peux pas parce que voilà, je vais pas laisser les fenêtres grandes ouvertes parce que monsieur il a des problèmes dans son appartement, il a des problèmes d'infiltration d'eau. Voilà. Donc, pour en revenir à nos moutons, le mec il comprend pas, donc il a fait ça, etc. Il a fait des trous à la perceuse, dégueulasses, sur des fenêtres en PVC. Il a mis des sortes de gouttières et basta. Mais bon, ça suffit pas, puisque la VMC elle ne fonctionne pas. Donc il fallait qu'il fasse le nécessaire. Donc moi à la base, je voulais pas de problème avec ce proprio. Je voulais juste, qu'il me change la VMC, qu'il me change les robinets. Il m'a changé les robinets, il a été à Brico Dépôt. D'accord, il a été à Brico Dépôt pour changer les robinets. Il a acheté des robinets à 10 € pièce. De la merde qui sont même pas adaptés à la cuisine. Les gars. Et quand il les a montés lui-même, bien sûr, parce qu'il ne va pas payer une société pour faire monter les choses comme il faut. Et comme le mec, c'est un tocard qui ne sait rien faire du tout de ses 10 doigts, il a mis l'eau chaude à la place de l'eau froide et l'eau froide à la place de l'eau chaude. Et les tuyaux, en dessous, ils sont pliés sur eux-mêmes. Donc c'est de la merde, quoi. En fait, il a pas solutionné le problème. Il a mis un nouveau robinet, mais voilà, je veux dire, c'est comme si tu as une Ferrari et tu mets du gasoil dedans. Tu vois, c'est con, c'est bête, tu vois. Tu as une Ferrari, tu sais que c'est un bon truc, mais tu mets du gasoil dedans. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon. Le temps il passe, écoute, je lui dis, écoute, Mehmet, faut faire ci, faut faire ça, machin. Tiens, Hachem quand même. On est, entre guillemets, des musulmans et tout, des frérots. La moindre des choses, c'est le loyer, il est payé, machin. Quand il y a des problèmes, on en parle. Quand il y a ceci, on en parle. Quand il y a un machin, on en parle. Voilà, il y a un minimum de respect à avoir. Là, tu sais que ma fille, ça fait 6 mois, voire 1 an qu'elle dort plus dans sa chambre à cause de l'humidité. Elle est malade, miskina, elle n'arrête pas de vomir et tout. Et le mec, il s'en bat les couilles. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frérot, les gars. On est d'accord, il n'y a pas de frérot. Et en plus, quand on a commencé à s'embrouiller, etc., il commence à me dire, ouais, mais t'as vu, je t'ai pas cassé la tête, machin, parce que les Arabes et tout, j'ai pas fait des manières parce que t'étais un Arabe, je t'ai quand même loué l'appartement et tout, mais t'as cru que... Ouais, vous avez cru quoi, vous? Oh, t'as cru quoi? Mais en me disant ça, la vie de ma mère, j'étais choqué. J'ai dit, oh, mais t'as cru quoi? T'as cru qu'on habitait gratuit ici? On n'habite pas gratuit, on paye un loyer. Ce que je sache. Et si pas heureux qu'on ait des gens bien, tranquilles, qu'on ne reçoit pas, on ne fait pas la bringue tous les jours. Tu sais, c'est pas barbecue party tous les jours. Franchement, franchement, je suis un mec tranquille. Moi, je fais mes bails, je fais mes vidéos, je joue un peu à la console, je taffe, je rentre, je suis fatigué, muscu, je dors. Voilà, on a une vie très très simple. On n'est pas là à faire des rêves parties, des machins, de rester jusqu'à 2-3 heures du matin à mettre la musique à fond. Donc je sais pas ce qu'il a voulu dire par là, parce que t'es un rebeu, machin, c'est dur à trouver un appartement, je sais pas quoi, non. En fait, c'est par rapport à tes revenus, il calcule ça par rapport à tes revenus, et tu loues ou tu loues pas. Après, c'est comme ça, ou t'as l'appartement ou tu l'as pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination, c'est vrai que lui, peut-être qu'il a subi de la discrimination, parce qu'en fait, les Turcs, ils aiment pas beaucoup les Arabes. Les rebeux, on va dire les rebeux. Vraiment, c'est la vérité. C'est dur à dire, les frérots, mais les Turcs n'aiment pas les rebeux. N'aiment pas les rebeux. C'est comme les Turcs n'aiment pas les Arméniens, ou les Algériens n'aiment pas les Marocains, ou... tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme les Chinois et les Japonais. Il y a un conflit, c'est un conflit ancestral. Après, je crois que les Turcs, c'est par rapport à Laurence d'Arabie, il y a eu une grosse trahison par rapport à l'Empire ottoman. Bon, on n'est pas là pour développer qu'est-ce qui s'est passé, on s'en bat les couilles de ça. Moi les frérots, que tu sois turc, arménien, chinois, africain, ce que tu veux, t'es mon frérot. Tant que tu respectes et tant qu'il y a du respect mutuel, il n'y a pas de problème. Quand on te demande un truc, machin, on fait ceci, cela, ouais, demain on fait ça, demain on fait ça, eh ben, on le fait et basta. Mais il faut avoir une parole, c'est ça être un bonhomme. Mais de nos jours, en 2021 ou 2022, il n'y a plus de bonhomme, les frérots. Il n'y a plus de parole, il n'y a plus ouais, on fait les choses bien, on fait les choses carrées. Il n'y a plus. Maintenant, c'est celui qui va enculer sa mère à l'autre le plus profond. Malheureusement, excusez-moi la vulgarité, mais c'est ça, les frérots. C'est ça. Je crois que moi, je vais péter les plombs.
Parce qu'il ne sait pas dans sa tête comment je suis un déglingué. Mais je crois que je vais faire un truc de malade mental, et après, peut-être qu'il va comprendre. Je sais pas, peut-être qu'il va comprendre, peut-être que je vais lui tirer dessus, il va comprendre. Parce qu'au bout d'un moment, tout homme a des limites, tu vois ce que je veux dire? Tout homme a des limites. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très gentil, très calme. Tu vois, bon, là, un peu énervé quand même, tu vois, mais très calme, tu sais, dans mon échange avec les gens et tout. Mais quand les gens, ils te prennent pour un con, et qu'ils continuent à te prendre pour un con, et qu'ils continuent à te prendre pour un con, eh ben, ça fait que péter, ça va péter un jour ou l'autre. Ça va péter. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Le mec, il est là, il passe devant chez moi, il dit même pas bonjour. Il se cache derrière son camion, il se cache derrière chez lui. On aurait dit, je sais pas, il me doit de l'argent ou je sais pas quoi. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te caches? Qu'est-ce qu'il y a? On va te manger. Parce qu'en fait, c'est des gens qui fuient leurs responsabilités. C'est pour ça que moi, ça me fait rire. Propriétaire, mais propriétaire de quoi? Propriétaire de quoi? Vous achetez un SCI ou je sais pas quoi, vous mettez en location vos trucs, toute location, ça paye l'appartement, vous faites les grossistes. Oh, faut arrêter les gars, faut arrêter de faire les grossistes. Hein. Après, ça parle de machin. Et pourquoi je vous dis ça, les frérots? C'est parce que j'ai eu un problème avec récemment, là. Ils devaient faire la façade, qu'ils devaient faire déjà il y a 3 ans. Bon, c'est pas grave, le temps, c'est pas grave. Quand t'as le temps, t'as le temps, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Il y a l'excuse du Covid, etc., je sais pas quoi. Donc, il a fait la façade, et la façade, elle devait durer entre, on va dire, 48 et 72 heures pour faire la façade, tu vois. Mais le mec, il me prévient pas. Enfin, il me prévient à 23 heures pour le lendemain, 8 heures ou 9 heures du matin. Donc pour moi, c'est pas prévenir ça, parce qu'il faut prévenir quand même les gens. Tu sais, moi, je suis pas propriétaire, je suis que locataire, mais je loue le bien et je dois être prévenu de ce qui doit être fait, etc. C'est normal. C'est la moindre des choses. Déjà, ça, c'est du respect. Et en plus, c'est une obligation. D'accord? Ensuite, il voulait travailler même les week-ends et le dimanche. Le dimanche, non. Le dimanche, moi, je suis en famille, tranquille. J'ai pas envie d'avoir des coups de perceuse, des coups de marteau, des machins. Voilà. Et en plus, Miskina, ma femme, tu vois, elle travaille le week-end, elle travaille toute la semaine, elle a que le lundi et le mardi de repos. Et en fait, pendant les vacances scolaires, c'est là où elle peut faire un petit peu de grasse mat, etc. Parce que sinon, toute l'année, elle se lève le matin pour amener ma gamine à l'école, etc. Elle se lève pour faire le petit déjeuner aux enfants. Et du coup, ben, c'est compliqué, tu vois. Elle se repose pas bien. Tu vois, par exemple, si elle commence à 14h, ben, quoi qu'il arrive, elle est obligée de se lever pour les petits et après revenir dormir. Donc là, c'est compliqué pour récupérer un peu d'énergie. Alors que là, pendant les vacances, eh ben, elle peut faire une petite grasse mat, etc. Et ben eux, ils attendent que ça soit les vacances pour venir nous casser les couilles, faire les travaux. C'est un truc de malade mental, ça aussi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. L'essentiel, c'est de prévenir. Bon, le mec, il prévient pas, il prévient pas, etc. Et les mecs, ils viennent, ils rentrent chez moi, tranquille. Ils rentrent chez moi, ils commencent à faire les travaux, à percer et tout. Je dis, oh, mais vous êtes qui, vous faites quoi? La porte, elle est verrouillée. Encore là? Comme ça? T'es encore là? Il n'y a pas de problème. Mais mec, t'as vu, la dernière fois, ta femme, elle a fait le coup, elle a arrivé, elle a insulté ma femme et tout. Non, il n'y a pas d'écoute. Elle est fermée la porte. Elle est fermée la porte. Elle est fermée la porte. C'est quoi? On va aller comme ça. Laisse les mecs déjà finir. La dernière fois, ta femme, elle est venue, C'est pas elle commençait à question de- crier non, mais ici, elle attends, commence à crier, attends. elle manque de respect. Maintenant, il n'y a pas de Non, mais problème. attends. Il n'y a pas de problème maintenant. Mehdi, Pas de problème. les gars, ils viennent, ils travaillent. L'autre jour, je suis allé. Regarde, aujourd'hui, ça m'attend. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a Et pas tu de- il y a prends pas en de souci. photo. Ben prenez en photo. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On est samedi, tout ça, il est fermé. Aussi en photo. Non, c'est pas une... Non, mais c'est quoi ton problème? Mon problème, Non, mais c'est que c'est je suis quoi chez ton moi. problème? Mon C'est problème, quoi? c'est que Non, je suis mais chez moi. dis-moi, c'est quoi ton Chez moi, vous faites ce que vous voulez en fait. Eh ben alors. Et ta femme, elle a dit, je suis propriétaire, On est machin, je sais pas propriétaire. quoi, machin et tout. Non, mais deux Voilà, il n'y a secondes. pas de souci. Je Vous t'ai êtes dit quoi? propriétaire, Non, mais nous, on non, est mais que deux locataires. secondes. Non, mais deux secondes. Attends, je finis. Non, Tu veux t'es pas parler? colocataire. Tu veux pas parler? Ben laisse tomber. Allez, parle tout seul. Attention, ils arrivent les flics, après on verra.
Tu étais là ou pas? Quand elle lui a dit ouais, t'es pas ma copine, machin, t'es ma locataire. Ça s'arrête là l'histoire. Faut le voir, cette histoire, elle s'arrête là l'histoire. Moi, je suis pas au courant. Vous rentrez, vous faites quoi exactement ici? Ouais, on fait les travaux, c'est le propriétaire. Mais moi, c'est le propriétaire qui nous a dit. Je lui ai dit, nique ta mère de là, sors de là. J'ai parce que. Et de toute façon, j'ai la vidéo, je vais vous montrer. Il y a même les flics qui sont intervenus parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est, les amis? Quand quelqu'un rentre chez toi alors qu'il n'est pas autorisé, que le propriétaire ou pas lui ait donné l'autorisation ou pas, c'est une violation de domicile. Pour ces illettrés là qui comprennent rien du tout, ça achète des baraques, ça fait des, c'est même pas faire des quittances de loyer. Et la moindre des choses, c'est de prévenir. Parce que si tu préviens pas et que le mec il est chez toi, ça s'appelle une violation de domicile, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Les mecs ils sont rentrés, ouais, machin. En fait, ils sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas les clés. Moi, j'ai fermé à la clé mon portail. Ils ont sauté, ils ont mis une échelle, ils ont sauté. Ils ont commencé à installer, percer, machin et tout. Je dis, oh, vous faites quoi là? Allez, sortez chez moi là. Ils voulaient pas sortir, ouais, le proprio, machin et tout. Machin, ils commencent à me dire, s'il te plaît, vas-y, on n'a pas le temps, machin. Je dis, moi, je m'en bats les couilles de tes histoires. Je dis, je te laisse 2 secondes. Où tu sors, où tu sors, où je t'encule ta mère sur place, là, dans ma terrasse. Tu mets tes pieds sur ma terrasse, je t'encule ta mère sur place, là. Ou, de toute façon, je lui dis, j'ai appelé les flics, là. Et les flics, ils vont venir. Les flics, ils sont venus, hein. Les flics, ils sont venus. Machin, et là ça commence à baisser son froc là. Là tu les vois les bonhommes. Le propriétaire il est venu, ouais mais non monsieur l'agent, il n'y a rien et tout, c'est rien, c'est juste un malentendu, machin et tout, mon cul, il n'y a pas de malentendu. De toute façon moi j'ai déposé plainte, il y a une trace, sachant qu'en plus ils ont fait les travaux, ils m'ont volé des outils, parce qu'il y avait ma caisse à outils dehors, ils m'ont volé des outils, ils m'ont volé mon balai, parce que j'ai une cour de 4, je sais pas combien de mètres carrés là, 60 mètres carrés, et des fois il y a des petites feuilles, il y a des petits cailloux, des machins et tout, il y a un petit peu de terre, et ben... J'avais acheté un gros balai, là, tu sais, comme les mecs de la ville, pour nettoyer. Ils me l'ont volé. Ils m'ont volé mon balai. Mais quand même, on s'en fout, c'est un balai, mais quand même, ça fout le seum. Pourquoi tu m'as volé mon balai? Donc, du coup, la tête de ma mère, vous allez voir que je vous ferai une vidéo. Je vais aller récupérer mon balai. Je vais choper les mecs, je vais aller chez où ils habitent, les mecs, parce que je connais le mec qui avait la société. Je vais aller le voir, je vais dire, écoute-moi bien. Si demain, j'ai pas mon balai, tu vas voir ce qui va se passer. Et s'il faut que je mette des patates pour récupérer mon balai, ben, je vais mettre des patates. Bon, basta. On va revenir à ce que je disais. Donc, les amis, depuis un certain temps, depuis maintenant 2 ans, il ne veut pas faire les travaux. Donc, j'ai été super gentil. J'ai attendu 2 ans, les amis. Il y a ma fille qui est malade. Elle est tout le temps en train de gerber, etc. Parce qu'en fait, les moisissures, ça fait des spores. Et les spores, eh ben, ça fait tout un tas de maladies. Nous, on a mal au dos, on a tout le temps les genoux, les bras qui craquent et tout, etc. Parce qu'en fait, ça respire pas assez. En fait, le dioxyde de carbone qu'on relance, il est toujours ici, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est la merde. Et pour écourter un peu la vidéo, parce que vous savez, quand je parle, je commence à parler, ben c'est compliqué. Donc, pour écourter un peu la vidéo, les amis, je lui ai laissé 2 ans. Il a voulu rien faire. Il veut rien faire, le mec. Et tout ce qu'il a fait, c'est de la merde. D'ailleurs, à 50 likes pour cette vidéo, les frérots, je vous ferai un home tour pour vous montrer toute la merde qu'il y a dans mon appartement et tous les problèmes qu'il a fait à lui tout seul, en faisant le mec qui répare, mais qui répare rien du tout en fait. D'accord? Ça peut être très intéressant comme vidéo, vous allez comprendre, vous allez voir exactement le niveau de défaillance. Je sais même pas comment ces mecs, ils ont des entreprises. Franchement, je comprends pas. Bon, base, pour en revenir à ce que je disais, moi à la base, je voulais pas de problème. Je voulais déménager. J'ai dit, Med, écoute, qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ces gens-là? Ces gens, ils sont malhonnêtes. C'est des crapules. Pour moi, c'est des crapules. Quand ils voient que ça touche les enfants, que les enfants ils sont malades et qu'ils ne bougent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, et justement, là, quand il y a eu le problème et les filles qui sont venues, en fait, c'est pas lui qui est venu, parce que lui, il est jamais là. C'est sa femme qui est venue. Elle commence à crier devant chez moi et tout. Ouais, moi je suis la propriétaire. Et tout. Faut voir, hein, parce que c'est un bonhomme, hein, le truc. Hein. Ouais, je suis la propriétaire, machin, tu me parles pas comme ça. Si les ouvriers ils rentrent, machin et tout. Je dis, mais bien sûr, je dis, allez, parle, Jacques, tant que tu veux, on s'en bat les couilles. Elles se sont crippé le chignon, ma femme et sa femme, là. Moi, j'ai pas voulu rentrer dedans, parce que je vais rentrer dedans. Moi, je sais pas parler, les gars. Moi, je suis à sa base de nique ta mère. Tu vois, je sais pas parler. Je suis un mec, tu sais, quand je commence à tourner, à partir dans les tours, j'insulte des mères et ça va partir en cacahuète, je vais mettre des grandes gifles. Donc, c'est pas le but.
Donc je suis resté tranquille, je les ai regardés, ils scriptent le chignon, même s'ils veulent se taper, ben, c'est deux meufs, elles se tapent, et moi, il y a la terrasse, octogone, elles se tapent, et après on règle l'histoire devant les tribunaux, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça fait les fous, ouais, propriétaire. Vous faites les sgegs à faire les propriétaires, mais faites vos travaux. Faites vos travaux. Oh, faut assumer d'être propriétaire. C'est bien de dire, ouais, je suis propriétaire. Mais fais tes travaux. Fais tes travaux. T'as des trucs importants à faire. T'as de l'entretien à faire. C'est pas quand même moi que je vais il y a l'entretien normal et il y a l'entretien, quoi. Moi, je vais pas changer des robinets. C'est pas mon appartement. On est d'accord, je paye un loyer. Je dois jouir de mon bien et que tout fonctionne bien. Et si ça fonctionne pas, il y a un problème. Donc voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, on en a eu un peu marre, etc. J'ai dit, ça sert à rien de parler avec des cassos. C'est quand c'est des cassos, c'est des machins. Ça sert à rien de parler. Elle est là à râler là, avec son Hollywood Smile, là, on aurait dit l'autre, là, comment il s'appelle là, The Mask, là. Tu sais qu'elle fait... C'est le même, je vous mettrai la vidéo. C'est le même. Elle est venue là en train de crier propriétaire, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Propriétaire, fais tes travaux. Et après, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, écoute, casse-toi pas la tête. On m'a dit, va à l'Adil. Je sais pas si vous connaissez l'Adil. Donc, Adil 42. Tu vas à l'Adil et tu vas voir ce qui se passe. En fait, eux, ils vont te mettre en contact peut-être avec une assistante sociale ou je sais pas quoi. Elle va voir les problèmes dans l'appartement. Et pourquoi pas, elle va t'aider à trouver un appartement. Nous, on est partis dans cette optique-là. L'optique, nous, qu'on était, ben, elle va nous aider à trouver un appartement. Et du coup, ben, on cherchait un F4 ou un F5, à peu près, 100 mètres carrés, etc. Un F5, c'est mieux parce que comme ça, mes 3 gamins, ils ont leur chambre et tout. Et du coup, ma femme, elle travaille. Moi, demain, je peux signer un CDI dans la sécurité, même si j'aime pas trop. Et comme je vous dis, j'attends un truc qui arrive très prochainement. Donc, je me suis dit, Med, ça sert à rien de précipiter les choses. Fais les choses comme il faut. Eux, peut-être qu'ils auront un dossier. Le dossier, ils le transmettent dans une sorte d'agence. Et parce qu'en fait, là, ce qui est à la mode, là, c'est les F4, les F5, les F6. Ils les mettent en colocation. En fait, ils louent aux étudiants chaque chambre. Et chaque chambre, ils la mettent à 300, 350 euros. Et comme ça leur apporte un plus gros loyer au lieu de payer 600 ou 700 balles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la nouvelle mode et c'est dur à trouver un appartement. Du coup, on a été les voir. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Adil, ils ont transmis le dossier au service d'insalubrité à la mairie de Saint-Étienne. Donc à la mairie de Saint-Étienne, on s'est fait contacter. Voilà, machin, je vais prendre rendez-vous, je sais pas quoi. Elle est venue, elle a fait le nécessaire, elle a fait un rapport et elle lui a envoyé un courrier. Elle lui a dit, écoute, maintenant c'est fini la rigolade, t'as un mois pour faire les choses, pour faire les travaux, pour trouver la source du problème et régler le problème. Oui, mais parce qu'en fait, je sais pas quoi, tu sais, il l'endort, tu vois. Demain, tu vois, comme il s'appelle demain, il lui a dit demain. Je sais pas quoi demain, étanchéité de la dalle, je sais pas quoi demain, je sais pas quoi, je vais faire demain un VMC, je sais pas quoi. Maintenant, là, il lui a sorti une bulle du style que la VMC, elle est bouchée parce que c'est nous, on l'entretient pas, soi-disant. Et du coup, voilà. Et du coup, elle, la meuf, qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. Parce que soi-disant, cette meuf, elle connaît les proprios. Donc là, j'ai fait la demande de changement de dossier. Elle va virer sa mère, hein, l'inspectrice, là, et je vais prendre une autre. Et on verra comment ça se passe. On a pris un avocat là, avec l'assurance habitation. Et eux, ils vont faire le nécessaire. Et là, ils m'ont parlé de machin, de conciliation. Il y a plus de conciliation. C'est fini les conciliations. Les conciliations, ça fait 2 ans que j'essaie de concilier, qu'on essaie de parler, qu'on est des bonhommes, on pose nos couilles et on parle. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On fait ci, on fait ça. Demain, après-demain, machin, telle heure, telle date, de telle heure, de quand à quand, je te fais les travaux. Là, en fait, il n'y a rien du tout. Il se passe rien. Des guignols, quoi, des guignolos. Donc, du coup, comme c'est des gens pas de parole et machin, eh ben, on est obligé de passer par des services spécifiques pour qu'ils fassent le nécessaire. Et là, la prochaine étape, là j'ai rendez-vous avec la caisse d'allocation familiale, donc la CAF, qui va bloquer les loyers, la partie APL, jusqu'à qu'il fasse les travaux. Donc peut-être que ça va le faire bouger un petit peu, qu'il va remuer son derche pour faire les travaux, parce que jusqu'à maintenant, il fait rien. Il se cache. Il joue à cache-cache.
Ben, joue à cache-cache. De toute façon, il y a un dicton qui dit Al Khalas, ça veut dire le Dieu fera payer. Et si tu ne le fais pas payer maintenant, il te le fera payer plus tard. Et voilà, après, moi je souhaite le mal à personne, mais quand tu vois ce genre de truc, le mec, les réactions qu'il a, la vie de ma mère, t'as envie que son immeuble là, il s'écroule sur sa gueule, là, qu'il va comprendre. Mais bon, tôt ou tard, ces gens-là, ils payent, ou ils perdent tout, tu vois. Et s'ils perdent pas tout, il leur arrive une crasse, un coup de voiture, un coup d'accident, à lui ou à sa famille, handicapé, machin et tout. Leicester, je leur souhaite pas ça, mais voilà, tu sais, à force de faire des trucs bizarres comme ça, tôt ou tard, ça va te retomber sur le coin du nez, tu vas voir, t'inquiète pas. Là, comme on dit, la roue, elle tourne. Et la roue, elle risque de tourner fort. Donc voilà, les amis, où on en est. J'ai abrégé un peu vers la fin, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est ça le truc, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors qu'à la base, on partait sur une bonne entente, on s'entendait super bien. Quand je suis arrivé, j'amenais même ces gamins aux urbex. Et après, ça fait les fous, ça fait les cracks. Fais tes travaux. Tu fais le mec qui fait le crack, là, qui font les propriétaires. Fais les travaux. Faut faire les travaux. Faut pas faire les mecs qui a des sous et après t'assumes pas. Faut faire les travaux. Et le bâtiment, c'est un vieux bâtiment. Faut l'entretenir. Et ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est encaisser un maximum de loyer, sortir aucune thune, et en fait, nous, on lui paye son cred, quoi. En fait, c'est tout bénef. Mais ça marche pas comme ça. Chaque année, il faut que tu aies de l'argent à sortir pour tout un tas de bricoles. Des fois, c'est le shot, des fois, c'est le robinet, des fois, c'est ceci, des fois, c'est cela. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de propriétaire. Hein? Parce que vous n'êtes pas dans l'âme. Hein? Vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas réellement. Il faudrait faire une formation pour les illettrés comme vous qui ont des problèmes pour gérer leur bien parce que ça va pas du tout. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, voilà. Après, je voulais en revenir au conflit rebeu turc. Comme je vous dis, ils nous aiment pas trop déjà. Et à plusieurs reprises, j'ai eu des trucs. Hein. Par contre, je vais vous raconter un truc vite fait. J'étais en train de livrer une livraison Uber. J'arrive devant le snack qui fait des kebabs et tout, en ville, Paradisio, pour pas dire le blaze. Parce que tu sais, faut assumer les choses. Moi j'assume. Je me cache pas derrière un truc, ou je me cache pas comme le proprio derrière ses camions, faire le tour de je sais pas quoi pour éviter de te dire bonjour, ou pas, pour éviter que tu le chopes pour faire des trucs. Donc moi j'arrive pour faire ma livraison, et en fait il y a un mec devant moi, il était en train de s'embrouiller avec le proprio. Il lui dit écoute, moi je t'ai demandé ça, tu me fais ça, point barre, pourquoi tu fais des manières et tout? T'es là, j'ai fait ma commande, et ma commande tu t'es trompé, change-moi là et casse-moi pas la tête. C'est ça qu'il lui a dit, tu vois. Et l'autre il lui a dit ouais mais machin, ça arrive et tout, tu vois ce que je veux dire. Et en fait le problème c'est que en fait, le mec qui est venu acheter les kebabs, sa fille elle est allergique au piment, tu sais. Vraiment au piment, ça veut dire qu'elle peut mourir à cause du piment. Tu vois, comme il y a des mecs qui ont des allergies au niveau des cacahuètes, tu sais, quand ils mangent une cacahuète, ils gonflent, ça bloque les voies respiratoires, ils s'étouffent et ils crèvent, tu vois, s'il n'a pas une piqûre spécifique à faire directement aux urgences. Donc sa fille, elle a commencé à casse-dalle le truc, elle a commencé à manger le kebab avec comment on appelle ça là, le piment. Et du coup, le mec, il est venu un peu, il n'était pas content. Tu vois, le mec, au lieu de dire, bah, excuse-moi, machin et tout, tu sais, il a pinaillé, je sais pas ce qu'il. Tu vois, je suis pas rentré dans le détail, moi, j'ai pas regardé. Il lui a dit ses 4 vérités, il lui a dit, vas-y, prends ta merde et rembourse-moi. Tu veux faire le malin en plus, prends tes kebabs et rembourse-moi. Moi, je vais te rembourser, je suis pas satisfait, tu me rembourses. Il l'a remboursé, tu vois, il n'y a pas de problème et tout, etc. Le rebeu, il part. Il était vénère et tout, sa fille, on le comprend, machin, le rebeu, il part. Et là, le Turc, et nous, en plus, j'avais ma cagoule, mon bonnet et tout, j'étais en scout. J'avais tout, on me voyait pas, tu vois. Et là, il commence à parler, ouais, les rebeux, là, ils se prennent pour je sais pas qui. Il se fait matraque par sa femme, là, par leur beurette, et après, il vient faire le fou devant ma boutique et tout. Je dis, ah ouais, c'est ça que vous pensez des rebeux? J'ai baissé mon truc, et je lui dis, comment tu parles, là? Tu veux que je rappelle des gens et tout, tu veux qu'on t'arrache ta vie, ta boutique et tout ce qui va avec.
C'est ça que tu parles des rebeux. Il me dit non, mais pas. Tu sais, qu'elle a vu, elle a dit ah, mais non, mais c'est ce genre de rebeux-là et tout. Je dis non. Je dis ça sert à rien de parler comme ça et tout. Dire de la merde, comme ça, ouais, rebeu, je sais pas quoi, beurette, machin. Parce que vous êtes les premiers à baver sur les femmes, arabes, hein, d'accord? Et il n'y a pas que vous, hein. Que ce soit les FR, les machins et tout, il y en a beaucoup, qui vous êtes en kiff sur les beurettes. Et c'est pas d'aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Mais sa réaction, je trouve qu'elle a été puérile. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Et je sais qu'il y a beaucoup de Turcs qui pensent comme lui. Tu vois, faut pas faire confiance aux Arabes et tout, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on part comme ça, c'est la merde, les frérots. Ça veut dire, ou on est des frères, ou on n'est pas des frères, et basta, chacun pour sa pomme. Mais en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, que ça soit, comme je le répète, tu vois, si tu sois turc, tu sois algérien ou machin, moi j'ai un pote algérien, malgré qu'il y a des conflits soi-disant des conflits entre Algériens et Marocains, la tête de ma mère, que c'est un bon gars. C'est un bon gars, c'est un rajel, comme on dit, c'est un bonhomme. Un mec de parole. Et c'est un ancien en plus. C'est pour ça que je comprends pas ces rivalités-là qui servent à rien du tout, qui essayent de rabaisser une communauté ou une autre. C'est vraiment débile. Oh, on est tous frères, on s'aime tous, et main dans la main, on ira toujours plus loin qu'en faisant ce genre de débilité. C'est comme avec mon proprio. Fais tes travaux, fais tes machins, on reste en bon terme, et l'histoire elle est réglée. Mais le mec, ouais, t'es pas content, déménage. Mais c'est la facilité, ça, la vie de ma mère, que je vais pas te lâcher, que je vais aller jusqu'au bout du bout. Et tu verras que ça va te coûter bien plus cher que ce que tu penses. Qu'un robinet à 10 € là, de chez Brico Dépôt. T'inquiète pas, frérot. Ça va te coûter très très cher. Mais bon, les gens, ils comprennent pas. T'as beau les avertir, t'as beau les prévenir, ils en font qu'à leur tête, ils se croient supérieurs aux autres, ils croient que rien ne peut leur arriver. Et jusqu'au jour où ça leur tombe sur le coin du nez, et après, ça va pleurnicher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? On va rester positif. J'espère que cette affaire, elle va s'arranger. Mais en tout cas, voilà, faites toujours attention où vous louez. Et s'il y a un problème, ben, faites les choses comme il faut. Moi, je vais continuer ma procédure. Ça va aller jusqu'où ça va aller. Parce que lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que si j'engage des procédures avec paiement d'avocat, etc., et qu'il a en tort, les frais d'avocat, c'est lui qui va les payer. Lui, ça, il ne le sait pas. Et que si ma fille, elle est malade et qu'il s'avère qu'elle est malade à cause de l'humidité et qu'elle a des séquelles ou je ne sais quoi, c'est lui qui va payer. Hein? Il ne le sait pas aussi. Mais bon, quand ça sera l'heure de payer, ben, il va payer, il va fermer son cul, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Hein. Bon, les gars, je ne vais pas plus vous embêter que ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire. Comment vous auriez réagi? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Voilà. Et moi, j'attends la suite parce que pour le moment, ça suit son cours. Des fois, c'est un peu long, etc. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça aura une issue favorable. Et le truc le plus favorable, c'est que je signe mon CDI rapidement là et que je puisse, d'ici 2-3 mois, me prendre un joli appartement avec ma femme et qu'on puisse continuer notre vie tranquillement et calmement surtout. Parce que c'est ça le plus important. Moi, j'aime bien le calme. Parce que si tu m'entoures d'animaux, je deviens un animal et j'ai envie de tout niquer et tout manger. Si tu me poses avec des gens bien, calmes, intelligents, posés, eh ben moi aussi je vais me poser tranquillement, je vais être calé et je vais faire les choses bien, je vais être bien. Voilà, tout simplement. Tout dépend de l'environnement où tu vis et de qui tu t'entoures. C'est pour ça que c'est très important. Moi, j'apporte beaucoup d'importance aux gens qui m'entourent et qui gravitent autour de moi. Dès qu'il y a un mec que je le sens pas, je le dégage. Voilà les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao.